On a peur de penser, Dieu, tu prétends que non, pourquoi je vais me salir? La Bible dit que le roi David a tellement dansé qu'il s'est déshabillé en dansant, sans s'en rendre compte. Pas parce qu'il l'a fait de façon exprès, mais la louange était tellement intense dans sa chair, dans son âme, dans son esprit, qu'il s'est déshabillé sans se rendre compte. C'est sa femme, Mika, qui va crier, mais quel est ce roi fou? Tu es quel type de roi? Regarde, tes sujets ne sont pas nus, et c'est toi qui te mets nu, à cause de toi-même. Cette parole-là l'a rendu stérile. Bien-aimé, quand tu es dans la présence de Dieu et que tu te prosternes face à l'Éternel ton Dieu, frère, il n'y a rien que l'Éternel ne puisse faire pour toi. Amen. Il n'y a rien. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous avons assez de problèmes. On pleure parce qu'on a envie de pleurer. On souffre parce qu'on a envie de souffrir. Christ a déjà tout payé. La seule chose qu'il nous faut, c'est l'obéissance à la parole, le respect et l'amour. Frère, Jésus est bon. Bien-aimé, tu peux entendre la voix de Dieu. Tu peux voir Dieu agir en ta faveur. Quand tu entres dans la dimension de ce que tu viens d'entendre, le verset 3 nous dit, la voix de l'Éternel. Oh, j'aime ce Dieu. Et quand tu sais honorer Dieu, quand tu sais lui rendre la gloire, quand tu sais te prosterner devant Dieu, quand tu sais t'abandonner, quand tu sais comment te rabaisser, quand tu sais comment dire à l'Éternel que tu n'es rien sans sa personne, tu n'es rien sans lui. Regarde, bien-aimé, mes prières viennent, je disais à Jésus, oh Jésus, moi là, je refuse d'être malade. Moi, je suis vagabond, hein. Moi, parole là, c'est ma nourriture. C'est parce que j'ai frappé corps à pied que je suis allé au 19e. Et puis tu m'as dit là-bas que c'est toi qui as voulu que je sois dans le 19e là. Parce que je suis ton serviteur. Jésus, moi là, ah, c'est mon loup qui est là, hein. Tu m'as appelé là. Tu as mis un loup fardeau sur ma tête. Tu dis sur ton apôtre. Moi, je ne sais pas comment ça se passe dans ton histoire là. Mais moi, la seule chose que je te demande, je refuse de mentir. Je ne veux pas que mon nom se salisse comme celui des autres hommes de Dieu. Je ne veux pas qu'on dise que c'est parce qu'il a tout raté dans la vie qu'il est devenu chrétien serviteur de Dieu. Il dit Jésus, voilà, quand il est préparé, il y a une chose que je veux. Moi, je veux être à ses pieds. Laissons l'histoire des apôtres, prophètes, tout ça là. Moi, je veux être ses pieds pour toi. Alléluia. Amen. Voilà comment je le priais dans mes débuts. Je lui dis, Seigneur, moi, je veux une serpillière pour toi. Une serpillière. Pour pouvoir essuyer tout ce que tu as envie d'essuyer. Je veux être à ses pieds. Bien-aimé, la serpillière qui est chez toi à la maison là, quand tu finis d'essuyer ce que tu dois essuyer là, tu laves pas la serpillière. Tu laves, tu mets au soleil pour pouvoir la réutiliser après. N'est-ce pas? C'est quand la serpillière est vieillissante, mourante, que peut-être tu jettes pour payer une nouvelle serpillière. N'est-ce pas? Donc imagine que tu es la serpillière de Jésus. Regarde comment Jésus va te traiter. Imagine que toi tu es la serpillière de Jésus. Toi il faut imaginer seulement. Moi je suis la serpillière de Jésus. Jésus me traite comment?
Alléluia. Amen. Bien, nous les chrétiens, on refuse d'entrer dans la vision de Dieu. C'est ce qui nous tue. C'est ce qui nous fatigue. Moi, depuis que je suis chrétien, je n'ai jamais compté si fidèle pour manger. La semaine qui vient à peine de finir là, j'ai fait ce palabre-là avec Franck au téléphone. Sa grande soeur m'appelle pour dire, papa, voilà ton fils. Je ne comprends pas les fidèles avec qui on prie là. Vraiment, les fidèles là sont vraiment engagés pour l'œuvre de Dieu. Mais ton fils Franck, il a appelé certains parmi eux pour leur dire que oui, son papa est quitté en prison. Actuellement, tout est compliqué sur lui. Donc ceux qui peuvent aider, il dit, tu dis quoi? Je l'ai appelé automatiquement. Il dit, mon fils, voilà ce que ta grande soeur me dit. C'est avec quel droit? Toi qui es mon fils là, si toi tu peux faire enlever 100 francs dans ta poche pour me donner, tu n'es pas obligé d'aller m'exposer chez les autres. Et avant de le faire, il fallait me demander d'abord la permission. Il dit, papa, je te connais. Si je te disais qu'il allait faire la, tu allais refuser. Il dit, donc tu me connais, puis tu as fait exprès. L'argent, ça, il n'en est pas besoin. Moi, je ne suis pas mendiant. Toi, tu es mon fils, tu me connais, tu sais que je n'ai jamais mendié. Toi, tu étais à Abidjan ici, tu travaillais à Abidjan ici. Je ne suis jamais allé chez toi pour te dire, mon fils, il est fait, donne-moi l'argent. Tu le sais. C'est pas étant en Europe là que je vais te dire, je veux l'argent.